Recording in progress. Oui, merci frère Jérémy. Merci aussi à frère Eximon. Merci frère Eximon pour la prière. Je voudrais d'abord commencer par saluer toute l'assemblée ainsi que tous les visiteurs qui sont parmi nous et tous ceux qui nous suivent en direct dans les réseaux sociaux. Nous allons nous entretenir autour de la parole de Dieu. Que la grâce et la paix soient avec vous. Nous allons faire la suite de l'étude que nous avons commencé la dernière fois et nous allons prendre la question qui a été posée. Nous allons essayer de regarder dans la Bible parce que c'est une question très importante qui va nous aider peut-être même à comprendre certaines questions qui reviennent tout le temps. J'ai des documents ici que j'ai préparés, mais nous irons pas à pas. Mais je voudrais quand même vous citer les thèmes qui vont venir ou cet enseignement qu'on va faire ce matin. Ça va nous aider à répondre selon les Écritures sur le rôle des femmes dans l'Assemblée. Je dis bien dans l'Assemblée. Les chants dans les cultes d'adoration du Nouveau Testament. La question du sacerdoce. Il y a un sacerdoce nouveau comme il y a eu un sacerdoce ancien. Ça va nous aider aussi à répondre sur la grande question du sabbat. Est-ce que le sabbat est toujours valide? Est-ce qu'on devrait se réunir plutôt le samedi que le premier jour de la semaine? Mais ça ne s'arrête pas là. Ça va nous aider aussi à répondre sur la question de la polygamie. Parce qu'on a amené aussi la question de polygamie toujours dans cette question. Et bien d'autres sujets. On pourrait étaler, est-ce qu'on peut sacrifier les animaux aujourd'hui pour offrir un culte à Dieu, oui ou non? Donc tout cela, si nous comprenons bien la relation de Dieu avec les humains, c'est le thème de notre étude ce matin. Nous allons prendre quelques versets seulement qu'on va lire, mais ce que j'aimerais, c'est que nous puissions étudier ces passages à la maison. Comme ça, lorsque nous allons aborder fondamentalement par des exemples la relation du Dieu créateur avec les humains depuis son alliance avec Moïse, cela va nous permettre à répondre à toutes ces questions. J'en ai cité le plus abordé, mais il y en a d'autres que nous verrons. Par exemple, l'utilisation de l'encens pendant le culte, les habits sacerdotaux qui faisaient la différence entre le prêtre et le peuple. C'est-à-dire, on reconnaissait un prêtre seulement par ses habits. Et il devrait mettre ces habits-là pour célébrer un culte. Et même, nous allons parler du temple. Est-ce qu'il y a des temples aujourd'hui? Est-ce qu'il y a prolifération des temples? Ou bien on va poser la question différemment. Combien de temples, depuis que le monde est monde, quand on parle du temple, c'est les temples autorisés, construits sur l'ordre divin. Combien y en a-t-il eu? Parce qu'aujourd'hui encore, il y a des gens qui se lèvent, qui disent je m'en vais au temple, et ainsi de suite. Alors, la relation de Dieu avec les humains. Il existe un manuel complet
qui relate cette relation de Dieu avec les humains. Quand on dit les humains, c'est vraiment l'humanité. Et c'est manuel qui est complet, dans le sens qu'il y a tout ce qui est essentiel pour que nous puissions comprendre la relation de Dieu avec l'humanité, avec ses créatures. Ce manuel s'appelle la Bible. Et la Bible, c'est une révélation de Dieu. Et nous ne pouvons comprendre le message qui est contenu dans ce manuel qui s'appelle la Bible. On ne peut pas comprendre quoi que ce soit si on ne considère pas les étapes, les alliances, c'est-à-dire les périodes de ce message. Et il y a comme une charnière, c'est-à-dire il y a comme un milieu dans toutes ces étapes. Eh bien, c'est simple, c'est comme si vous avez un livre et puis tout d'un coup, il y a le milieu du livre. Prenons l'exemple, on va prendre un exemple simple. En toute chose, il y a toujours, dans un cercle, il y a le centre. Voilà. On peut partir du nord au sud ou de l'est à l'ouest. Il y a le centre. Alors, le centre de ce manuel, c'est la croix de Jésus-Christ. C'est la croix. Quand on dit la croix de Jésus-Christ, oui, on parle de la mort de Jésus-Christ. Parce que c'est avec son sang que Jésus-Christ va ratifier la nouvelle alliance. Mais cette nouvelle alliance n'entre pas en vigueur à l'instant où il est en train de rendre son âme. Donc, simplement que dans la relation de Dieu avec les humains, les points centraux, les points charnières qui viennent comme diviser les livres en deux parties, c'est la mort de Jésus. C'est pour cela que nous avons des exemples que Dieu a voulu, des événements qui ont eu lieu, comme les rideaux qui étaient dans le temple s'est déchiré de haut en bas. Et en plus, nous avons, par exemple, la parole qui sort de la bouche de Dieu, tout est accompli. C'est aussi, on peut prendre un autre exemple, 3 heures avant que Jésus rende son esprit, la Bible nous dit il y avait des ténèbres sur la surface de la terre. C'était pour marquer justement ces milliers, cette nouvelle ère qui venait de commencer. Mais tout cela, ça ne peut pas venir de l'imagination de l'homme. On doit les lire, on doit les comprendre. On doit l'entendre de la bouche de Jésus et de ses enseignements et des enseignements des apôtres. Donc c'est écrit. C'est écrit. Si ce n'était pas écrit, nous ne pouvons pas en parler. Nous ne pouvons pas en parler. Donc, l'histoire de Dieu, créateur, avec les humains, commence par sa relation avec une seule nation. On peut aussi dire par une personne. Mais quand on dit une personne, on peut faire allusion lorsqu'il a créé Adam. Il a parlé avec Adam et après il a parlé avec Ève. Ainsi de suite. Et on sait qu'il y avait déjà une forme d'adoration
une forme après quelque temps. La Bible ne nous parle pas encore du culte dans le jardin d'Éden ou de quoi que ce soit, mais à travers l'offrande d'Isaac, non, oui, l'offrande d'Abel et de Caïn, on voit que le message est venu d'Adam, le message est venu de Dieu à travers l'homme et la femme qu'il a créés jusqu'à ses enfants. Ils ont commencé à offrir à Dieu quelque chose. Ça, c'est une période qui précède la loi. Il n'y avait pas encore la loi à ce moment-là. Mais Dieu était en contact avec ses créatures jusqu'à ce que le péché entre dans le monde. Et il y a eu un temps encore jusqu'au moment où Dieu va se manifester à travers un homme, Moïse, et sur la montagne. Donc, c'est là que nous disons maintenant, il y a comme une étape qui commence depuis le commencement, et c'est cette étape-là qui est appelée ancienne à cause de l'événement central dans le manuel de Dieu, si nous regardons, qui est la mort de Jésus. Parce que Jésus va venir, mais le point central, c'est sa mort. Alors, l'histoire de Dieu avec les humains commence par sa relation avec une seule nation. Et cette nation, c'est la nation juive. Mais cette histoire va se conclure. L'aboutissement de cette histoire que Dieu a commencé avec une nation après la chute, va trouver son aboutissement par l'histoire du Dieu qui s'est fait homme. Donc, l'histoire de Dieu avec une nation, en marchant avec cette nation, va trouver son aboutissement par l'histoire de Dieu fait homme. C'est-à-dire, c'est l'histoire du Fils de l'homme. L'histoire du Fils bien-aimé du Père. Et cette partie de l'histoire est venue d'en haut lorsque un ange s'est présenté à une vierge. Bien que les prophètes déjà avaient annoncé tout cela. Isaïe chapitre 9, ça a été annoncé des millions d'années en avance. Même Moïse a annoncé cela au peuple. Il a dit un autre prophète plus grand que moi. Et vous devez l'écouter. Celui qui ne va pas l'écouter sera banni. Donc, c'est pour cela que nous parlons d'un fil conducteur dans la Bible. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas une question de page de la Bible. Non. C'est vraiment des étapes dans le manuel que Dieu offre aux humains de tous les temps afin que nous puissions comprendre le plan de Dieu pour sauver l'humanité à cause du péché qui est entré dans le monde. Donc, nous disons que la première partie est devenue ancienne par la venue de la seconde. Au fait, c'est un aboutissement. Pourquoi? Parce que dans la partie que nous appelons la seconde partie, l'étape suivante, cette étape suivante est aussi qualifiée ou appelée la bonne nouvelle. Si on les compare avec l'ancienne,
nous n'allons pas tomber dans le piège de comparer deux personnalités qui est Moïse et Jésus. Non, on ne peut pas les comparer. Parce que Jésus-Christ est l'incomparable. Si on compare même le diable avec Dieu, on tombe dans un piège. Parce que Dieu est le créateur. Le diable est une créature. Il n'y a pas deux dieux, l'un à droite qui serait le Père Céleste et l'autre à gauche qui serait Satan. Non. C'est la même chose. Moïse n'est pas au même pied d'égalité que Jésus. Lui-même, il a dit. Mais Moïse était un prophète, un outil que Dieu a utilisé. Pour une nation. Pour une nation. Mais l'enseignement que Moïse, la loi que Moïse va apporter, a servi à cette nation dans cette étape. Mais la parole de Dieu nous dit, nous enseigne, Moïse a parlé de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, en venant, a confirmé que Moïse fut son serviteur. Donc, la venue du Christ, c'est l'événement le plus considéré dans toute l'histoire de l'humanité. Et c'est là, justement, que nous entrons dans une nouvelle ère, dans une nouvelle étape. Les principes vont changer. Et il y a même des choses qui vont être abolies. Bien que ce n'est pas pour tout abolir qu'il est venu, mais il y a des principes anciens qui vont être mis de côté. Dans un sens, on peut dire que on va perfectionner les choses. C'est comme aujourd'hui, si vous regardez dans l'invention de ce qu'on appelle aujourd'hui le moyen de transport le plus sûr, l'aviation. Si vous regardez là où l'humain est parti, vous allez être étonné. Ce n'est pas des supersoniques que nous avons aujourd'hui, que c'est lui qui a inventé ceux qui ont mis leur intelligence ensemble pour qu'on commence à voyager plus vite et aussi dans des conditions beaucoup plus confortables. Ça n'a pas commencé par là. Le vélo, ce n'est pas celui que vous voyez aujourd'hui. Ça, c'est juste pour donner un exemple pour que nous puissions comprendre. Pour qu'on essaie un peu d'utiliser aussi notre imagination humaine. Parce que c'est Dieu qui nous l'a donné. Le paquebot que nous avons aujourd'hui, vous savez, ça a commencé par une pirogue. Et d'ailleurs, par des morceaux de bois, l'homme se mettait dessus et il faisait des kilomètres et des kilomètres sur la mer. C'est comme ça que nous sommes arrivés aujourd'hui avec des bateaux de croisière. Mais c'est un peu une image. Alors prenons Colossiens chapitre 2, verset 17. Prenons Colossiens chapitre 2, verset 17, s'il vous plaît. Nous allons poser juste les bases et puis quand nous allons apporter chaque thème, nous allons parler du sabbat comme jamais auparavant. Parce que ce sont des questions qui reviennent. Je vous ai dit, j'ai été contacté par une sœur en Christ au téléphone. C'était plus une reproche qu'une question. Alors, nous allons revenir sur la base. Alors, on ne peut pas répondre à ces questions si on ne comprend pas encore les livres. Alors, j'aimerais qu'un frère nous lit Colossiens chapitre 2, verset 17, s'il vous plaît. Colossiens 2, 17. Seulement un verset. Oui. C'est un nombre de choses à venir, mais le corps est en Christ. Voilà. Le corps, c'est la réalité. Alors, vous pouvez faire un rêve, mais si vous considérez votre rêve comme quelque chose qui s'est passé dans votre vie, dans la réalité, c'est-à-dire au moment où vous êtes réveillé et vous vous promenez et tout, les gens peuvent vous considérer comme si vous êtes un peu dans les nuages. Les gens vont dire, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Est-ce que vous pouvez raconter votre
rêves devant un juge comme des faits? Non. Alors, dans cette première partie que nous appelons l'Alliance, où c'est l'Ancien Testament, l'alliance de Dieu avec le peuple hébreu par Moïse, Dieu s'est choisi ce peuple avec un but, pour bénir toutes les nations de la terre. C'est la promesse de Dieu faite à Abraham, à Isaac, à Jacob, et même David va recevoir cette même promesse. Donc, mais, avant la venue de Jésus-Christ, comme Jésus-Christ lui-même va le dire dans Jean chapitre 10, mais dans un langage messianique, prophétique, parce qu'il était tout cela. Et il va dire, tous ceux qui sont venus avant moi, ce n'étaient que des brigands, des voleurs et tout ça. Ça, c'est un langage messianique et prophétique en même temps, mais qui justifiait beaucoup de choses. Nous allons voir tout à l'heure. Lorsque les Écritures nous présentent l'ancienne alliance comme étant, on peut même aller jusqu'à prendre l'arche de l'alliance qui était dans les temples. Parce que c'est une image forte. Mais c'est celui que Moïse a fait sur ordre de Dieu. Mais ce n'était qu'une image de ce qui est là-haut. Donc c'est ça, l'ombre des choses à venir. Mais la réalité est en Christ. Alors lorsque le Christ vient, tout change. Ça, il faut accepter ça, mais en toute humilité. Pourquoi? Il nous apporte la grâce et la vérité. Donc, la parole de Dieu nous conseille, nous ordonne, Hébreux chapitre 10, de ne pas s'attacher à l'ombre. Comme aujourd'hui, il y a beaucoup de livres qui expliquent les rêves, qui expliquent les songes. Il y a déjà un rêve, même c'est plus que la réalité. C'est-à-dire, il rêve, alors il faut qu'il respecte son rêve plus que la Bible. On est paralysé par ce qu'on a vu dans son rêve, au point que je ne vais pas aller au travail, je ne vais pas faire ceci, je ne vais pas faire cela, parce que, oui, j'attends sûrement une question, est-ce que Dieu nous parle par les rêves? Alors, cette question-là, peut-être qu'elle sera la bienvenue. Et si ce n'était pas Dieu? Ah, c'est ça la question. Et si ce n'était pas Dieu? Parce qu'il y a rêve et rêve. Il y a vision et vision. Marie, lorsque l'ange se pointe devant lui, il ne pouvait pas dire, mais on sait que Joseph, c'était dans un rêve que Dieu lui a parlé. Mais comment étaient ces rêves? D'ailleurs, si dans l'église nous commençons à enseigner les rêves, c'est fini, hein? On va être embrouillé. D'ailleurs, on n'a pas l'autorisation d'enseigner des rêves dans l'église parce que nous avons les Écritures. Si vous rêvez, gardez-les pour vous. Ne venez pas en faire un enseignement parce que nous allons les rejeter, mais catégoriquement. Alors, regardons Hébreux chapitre 10, verset 1, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 10, verset 1. J'ai déjà dit qu'on ne va pas lire beaucoup aujourd'hui, mais on a 3 versets qui nous restent pour qu'on puisse ouvrir les lignes. En effet, la loi qui possède une nombre d'habillés à venir, une nombre exacte pour représentation
amener les assistants à la perfection. Ok. Je ne veux pas aller loin dans les explications. C'est bon, c'est correct. C'est juste un seul verset. Hébreux 10, verset 1. Ok. On ne va pas aller dans des explications compliquées, mais retenez quand même l'essentiel. La loi, ici, quand vous attendez la loi, c'est l'ancienne alliance. L'alliance de Dieu avec le peuple hébreu par Moïse. Il y avait plein d'injonctions là-dedans, des choses qu'il fallait faire dans le cadre de l'adoration, dans le cadre du culte, dans le cadre de comment est-ce qu'il fallait procéder pour plaire à Dieu et pour faire un certain nombre de choses, ainsi de suite. Que ce soit même pour lorsque quelqu'un péchait, ainsi de suite. Mais le domaine du culte va nous intéresser parce que je parlais des sacerdoces. Lorsque nous allons entrer dans des exemples proprement dits, alors il y a un culte ancien, il y a un culte nouveau. Alors que l'homme, voici l'homme, celui que nous appelons le Christ, est déjà entré dans le monde et qu'on se présente devant Dieu et qu'on veut offrir à Dieu un culte sous sa forme ancienne, bien que nous pouvons trouver des textes anciens qui montrent comment est-ce que le peuple hébreu adorait, c'est un fait étranger. C'est un fait étranger. C'est la preuve que on utilise mal les livres. On ne les comprend pas au fait. C'est Dieu qui nous dit ce que nous devons faire dans chaque étape. Ce n'est pas que un homme peut décider de lui-même. Nous, on ne va suivre que ce qui est dans les Torah. Tout le reste, ça ne compte pas. La même chose, un homme ne peut pas dire nous allons nous adorer Dieu comme les Esséniens. Parce que quelque part, on parle des Esséniens. Non. Mais par contre, dans telle étape, qu'est-ce que les Écritures nous montrent? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Hébreux chapitre 8, verset 7. Hébreux chapitre 8, verset 7. Chaque étape a ses réalités. Si quelqu'un veut aujourd'hui voler et utiliser, par exemple, l'avion qui a été inventé en 1917, ou les avions de la Première Guerre mondiale, vous allez descendre dans quel aéroport? Parce qu'on ne va pas vous donner un permis d'atterrissage. Il y a des engins, même si vous l'inventez, vous devez avoir un permis. Vous allez utiliser on va vous refuser. Mais cela ne veut pas dire que cet engin-là n'était pas inventé en 1927 ou en 1917 où ça n'a jamais existé. Ça existe. Mais vous voulez l'utiliser pour voler. C'est qui vous donne la permission? C'est un peu ça qu'il faut comprendre. Il y a des choses que Moïse faisait. Il a fait sur ordre de Dieu, mais qui vous dit de les reproduire? C'est pour cela, lorsque nous allons étudier, par exemple, la place des femmes dans les assemblées, ou bien quand nous allons parler les instruments de musique, c'est oui ou non autorisé dans les nouveaux cultes, ainsi de suite. C'est les Écritures qui vont déterminer ce qui est possible de faire dans chaque étape. Et si on ne maîtrise pas cela, on arrive justement à des considérations telles que nous savons le christianisme. Mais le christianisme, c'est quoi? C'est un mouvement créé par les humains où tous ceux qui croient à un seul Dieu et qui acceptent que Jésus est le Fils de Dieu, bien qu'il y a d'autres différences ailleurs, font partie d'un mouvement. Donc, ils font partie du christianisme. Mais dans la Bible, ça n'a jamais fonctionné comme ça. Ce n'est pas seulement parce que tu crois à un Dieu et que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, donc nous faisons partie d'un mouvement. Non.
Le chrétien, c'est celui qui obéit à l'évangile de Christ. Mais il ne s'agit pas d'obéir de manière parcellaire. Non. La foi chrétienne, c'est celui qui adhère dans les principes, dans la doctrine de Jésus-Christ, selon les enseignements des apôtres. Cela veut dire qu'on peut même aller voir dans les Écritures qu'est-ce que les apôtres, depuis les jours de la Pentecôte, ont fait et qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait. Et les églises ont commencé à exister ces jours-là. C'est pour cela, la nouvelle alliance a été ratifiée, valide par la mort de Jésus-Christ, mais l'entrée en vigueur, c'est quelque temps après la mort de Jésus-Christ, et même après son ascension. Les jours que l'Église est née, les jours de la Pentecôte, c'est là, on peut dire l'entrée en vigueur, parce que Dieu, alors que Jésus a annoncé, voici ce que je ferai, a envoyé son Saint-Esprit pour confirmer que maintenant l'alliance est scellée et acceptée par le Père. Parce que lui, il est venu accomplir une mission, mais il fallait qu'il remonte pour aller donner son rapport. Et une fois qu'il est arrivé à la droite du Père, il a envoyé ce qu'il a promis. Et c'est le premier jour qu'il y a eu des conversions, 3000 âmes s'est converties. Donc, il faut comprendre ces étapes-là. Il ne faut pas enseigner ou penser que la nouvelle alliance commence à la naissance de Jésus. Non, elle n'est pas encore scellée. Jésus n'est pas mort. Jésus, ce n'est pas un mort-né. Jésus n'est pas né et il n'est pas mort alors qu'il venait d'entrer dans le monde. Mais c'est devenu valide. Un testament ne devient valide qu'à la mort du testateur. Mais ce n'est pas le jour de la mort que le testament devient valide. Même pour nous les humains. Regardez la loi, vous allez voir. Parce que tout a été calqué sur la loi juive. Ne pensez pas quand quelqu'un meurt, son testament entre en vigueur les jours de son enterrement. Ou les jours de sa mort. Oubliez ça. Donc, ça prend du temps. Ça dépend des pays. Ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre même jusqu'à 1 année, 2 ans avant que ce testament entre en vigueur. Ça, c'est un exemple clair pour que nous puissions comprendre que le jour de la mort de Jésus, oui, Jésus a signé la nouvelle alliance avec son sang, mais l'entrée en vigueur, c'est le jour de la Pentecôte. Alors, Hébreux chapitre 8, verset 7, s'il vous plaît. En effet, si la première alliance avait été irréprochable, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Voilà. On peut même pas ajouter dans ce que Dieu a dit. On peut simplement dire Amen. Mais quand le Saint-Esprit qui a inspiré les Écritures nous dit avec amour le rôle limité de l'alliance que Dieu a donnée aux Hébreux par Moïse. Quand on dit limité, c'est aussi dans le sens de temporaire. On peut vous donner une carte de séjour temporaire, mais vous n'êtes pas citoyen du pays. Vous pouvez faire des démarches pour que cette carte de résidence devienne une carte de résidence permanente. Mais même là encore, vous n'êtes pas citoyen. Et même si vous êtes citoyen, il y a des pays où on peut vous retirer la citoyenneté. Donc, le texte vient de dire que c'était limité. Il y a les reproches dont on fait ici à l'Ancienne Alliance, c'est surtout ces caractères-là limités. Ça ne pouvait pas sauver parfaitement, comme notre sœur a lu avant. Alors, 2 derniers versets, je demande de les trouver rapidement pour qu'on laisse la place. Galates chapitre 4, verset 2, et nous allons lire un verset qui touche la nouvelle alliance, donc la nouvelle étape dans laquelle nous sommes. Que nous ne devions pas faire semblant. C'est pour cela
Comme ceux qui disent, nous allons lire seulement les livres de Moïse, les Torah, les 5 livres de Moïse, les restes, ça ne nous regarde pas. La même chose, ceux qui disent, on va mélanger le tout, et l'ancienne et la nouvelle, on va nager là-dedans, c'est exactement comme quelqu'un qui vient aujourd'hui aller à Paris avec les avions de 1917 et en même temps, il veut prendre les Boeing. Non, on va te dire non. On va te dire non, vous êtes en train de délirer. Il faut suivre les étapes. Surtout quand il s'agit de la parole de Dieu. Alors, allons-y, Galates chapitre 4, verset 2, et ensuite 1 Corinthiens 10, 30 à 31. Celui qui dit non, c'est Jésus. Hein? Non, moi je vous dis, c'est pas un être humain. C'est Jésus qui compare la loi des anciens et c'est que lui, il est venu enseigner. Alors, Galates chapitre 4, verset 2, s'il vous plaît. Verset 2, il est soumis à des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Voilà. Il y avait un temps marqué par le Père. Nous étions soumis par des tutelles. Nous étions soumis par la loi. Mais jusqu'au temps marqué par le Père. Et le temps que le Père a marqué, c'était la venue de Jésus-Christ. On ne doit que se plier et adorer Dieu comme Jésus l'a enseigné en esprit et en vérité. Sans mélanger les deux sacerdoces, lévitique et royal. Le sacerdoce royal où Jésus seul est le souverain sacrificateur. On ne peut pas les mélanger avec les sacerdoces lévitiques, Moïse, Aaron et le reste. Avec tous les habits sacerdotaux, toutes les histoires. Non, 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 ça c'est du paganisme. C'est pour ça que nous ne sommes pas avec ces gens-là. Ils utilisent des termes anciens. Des termes anciens. Ils ne regardent même pas les qualifications. N'importe qui, il est pasteur pour eux. C'est du jamais vu. Quel manuel ils ont dans les mains pour n'importe qui pasteur? Alors, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 30 à 31. Ce sont des aveugles. 1 Corinthiens chapitre 10, 30 à 31, s'il vous plaît. Si moi je mange avec reconnaissance, pourquoi devrais-je être blâmé à propos d'un aliment pour lequel je remercie Dieu? Ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ce que nous venons de voir ici, c'est un exemple que nous verrons aussi dans l'alimentation et les nourritures. Donc, l'alimentation en général, il y avait des prescriptions claires et nettes. Il y avait des aliments impurs et des aliments purs. Comme il y avait des animaux impurs et des animaux impurs qu'on ne devrait même pas toucher. Il ne fallait pas toucher un cadavre, par exemple. Est-ce qu'on va s'embrouiller avec ça alors que nous sommes maintenant dans la nouvelle alliance? Donc c'est ça les problèmes. Ici, je pose les bases. Mais nous allons parler du sabbat. Nous allons parler de tous ces sujets. Mais si cet enseignement de ce matin, vous ne le comprenez pas, vous ne l'admettez pas, lorsqu'on va venir devant vous avec la question du sabbat, vous ne pouvez pas répondre. Lorsqu'on va venir devant vous avec la question des habits sacerdotaux, pourquoi vous vous habillez comme ça dans votre culte? Vous n'avez pas les chapeaux. Et il faut maintenant qu'on commence à prier avec un chapeau sur la tête, les hommes. Donc, ainsi de suite. Alors, 1 Corinthiens chapitre 1, pour terminer, les versets 30 à 31, et on s'arrête là. Maintenant, les chapitres 1, je vais les lire, on va l'afficher. 1 Corinthiens chapitre 1, versets 30 à 31. C'est très bien. Ok. C'est par grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ. Lui qui est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse, notre justice,
la source de notre sainteté et notre libérateur, afin, comme il est écrit, que celui qui veut éprouver de la fierté, ou celui qui veut se glorifier, mette sa fierté dans le Seigneur. Alors, les libérateurs, n'était-il pas Moïse dans l'Ancienne Alliance? Est-ce que dans cette étape que nous sommes aujourd'hui, les libérateurs, c'est Moïse ou c'est Jésus? C'est clair. C'est clair. C'est une autre étape. Moïse a libéré le peuple de la servitude en Égypte. Mais Jésus nous libère de la servitude du péché. Donc c'est une nouvelle ère, c'est une nouvelle étape. Et c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Donc, un culte rendu dans les synagogues, un culte rendu dans des maisons, dans des temples bâtis en or massif. Et là où les deux alliances sont mis côte à côte et qu'on utilise de l'encens, des bougies, je ne sais pas quoi encore, de l'eau bénite, ce n'est pas un culte pour la gloire de Dieu, et c'est un culte en chair et en os. Mais selon l'ancienne alliance peut-être, et même selon la magie. Mais Dieu nous appelle à l'adorer en esprit et en vérité, conformément à la nouvelle alliance que Jésus-Christ nous a apportée. Alors lorsque nous parlerons des sacerdoces anciennes et nouvelles, lorsque nous parlerons du sabbat, la nouvelle ligne, on sait qu'il y a une charnière. Et cette charnière, ce milieu, c'est la croix de Jésus-Christ. C'est la mort de Jésus qui nous sépare de tout autre type d'adoration qui est devenu caduque. Que Dieu bénisse sa parole. Je retourne maintenant le micro à notre bien-aimé frère Jérémie. Si jamais il y a une question ou commentaire, sachez que c'est parti. Nous allons aborder chaque sujet à sautant le moment venu. Je vous remercie de m'avoir entendu. Recording stopped.